L'enduit que vous allez poser sur le poêle, c'est un enduit à la chaux qui est conçu pour résister à la chaleur, donc utilisez bien celui qui est fourni. Éventuellement, moi ce que je vous conseille si vous voulez colorer, c'est déjà de le poser blanc et ensuite vous pourrez le repeindre avec une peinture à l'argile ou un badigeon à la chaux. Donc la pose de l'enduit se fait en 2 temps. Vous allez déjà mélanger un sac et demi d'enduit avec à peu près 8 litres d'eau. Vous allez faire une épaisseur d'à peu près 3-4 mm et là-dedans vous allez noyer la fibre. Donc la fibre est vraiment noyée dans la première couche d'enduit. On va vous fournir en rouleau comme ça, qu'il faudra dérouler sur le poêle. Première couche d'enduit, on va tartiner de l'enduit sur le poêle. On va venir dérouler la fibre qu'on va vraiment intégrer. Alors il faut travailler avec des gants, c'est de la chaux. Gants Mappa de ce type-là, gants de vaisselle, ça va très bien. Donc on va venir vraiment intégrer la fibre dans l'épaisseur d'enduit. Donc on a déjà mis le premier, là il faut imaginer qu'on a déjà mis de l'enduit sur le poêle. Il y a une personne qui va tenir la fibre en la tenant bien tendue, la dérouler, la fait pénétrer dans l'enduit. Et avec un cutter, il va découper le tour de porte, le tampon sur le côté, etc. Et voilà, le but c'est que ce soit bien tendu et que ça pénètre bien dans la première couche qu'on aura mis. Cette première couche, vous pouvez la laisser tirer 2-3 heures, voire même vous pouvez faire la suivante le lendemain, ça, il n'y a pas d'incidence. Là, il va juste en préparer un petit peu dans un seau parce qu'on va juste faire une petite partie. Mais le principe, c'est de mélanger dans une gamin de ce type-là. Alors pour la préparation, soit vous avez une visseuse avec un mélangeur. Si vous n'avez pas, ça peut se malaxer très bien avec les gants à la main directement dans la gamate ou à la truelle. Alors on va dire au niveau de la texture, crème épaisse, yaourt, hein, yaourt c'est bien. Faisselle, voilà. Faisselle, allez, faisselle, va pour faisselle. On n'oublie pas les gants, parce que la chaux, ça brûle. Alors moi j'utilise un platoir et une spatule plate. On va mettre une couche d'à peu près 3 mm. Quand on a mis nos 3 mm, on va intégrer la fibre et on va bien faire pénétrer la fibre. D'où l'intérêt des gants, pour qu'il y ait vraiment une cohésion là-dessus. On va venir remettre à peu près 3 mm pour bien noyer la fibre dans l'enduit. Et pour la première couche, c'est tout bon. En épaisseur finale, on va être à peu près sur 1 cm. La porte, elle a un débord de 2 cm. Donc on va venir faire une légère pente avec l'enduit pour venir mourir à l'intérieur du cadre de la porte ici. Et on va poser autour de la porte, on va vous fournir un petit joint de dilatation. À poser avant d'attaquer l'enduit en fait. Avant de commencer l'enduit, on pose le joint de dilatation bien tout autour de la porte. Ce joint de dilatation, il va permettre à la porte, comme elle se dilate avec la chaleur, de ne pas être en contact direct avec l'enduit. Sinon l'enduit fissurerait vraiment beaucoup. Et donc comme Cédric expliquait, on a 1 cm, là on a 2 cm, donc on triche, on fait une légère pente pour attraper le niveau. Et on se tient au niveau de l'enduit derrière la feuillure. Et ensuite vous allez faire donc la couche de finition. Donc là vous allez préparer un sac d'enduit que vous allez de nouveau étaler sur le poêle, rebelote à peu près 3-4 mm. Ça je vous conseille de le faire le matin, de ne pas faire ça le soir parce que le temps de tirage il est vraiment fonction de l'hygrométrie, de la température, enfin surtout de l'hygrométrie. Donc si c'est très humide, ça va mettre longtemps à tirer. Si vous le faites en plein été, par contre, restez à côté du poêle parce que ça peut tirer vite. Et donc quand vous avez étalé votre deuxième et dernière couche d'enduit, vous allez attendre que ça tire et de temps en temps, vous allez vérifier pour voir où ça en est et fignoler à l'éponge. Ça a tiré, ça fait à peu près 2 heures. Donc on va venir remettre notre couche de finition par-dessus qui est le même produit. Encore une fois, on fait juste un petit bout, c'est juste pour vous montrer. Donc autour de la porte, on va pouvoir venir sous la porte, comme ça, pour faire une pente juste derrière le cadre de la porte. On va venir travailler le plus propre possible à la spatule. Là, c'est largement suffisant. On va attendre que ça tire. Pour le talochage à l'éponge, là il est beaucoup trop frais, c'est juste pour vous montrer. Donc avec une éponge assez plate, plutôt en arrondi comme ça, on va pas trop tirer l'enduit. On vient talocher pour avoir une finition le plus propre possible. Donc quand vous avez terminé votre enduit, que vous avez bien taloché à l'éponge, vous allez pouvoir repousser les petites pièces en laiton, donc à fleur de l'enduit, pour faire la finition propre. Et après on viendra mettre les petites manettes pour ouvrir et fermer les clapets. Je vais vous montrer la pose des petites manettes qui vont permettre d'ouvrir et de fermer les clapets. Petite clé BTR 2.3 pour serrer les manettes. Donc on va les positionner comme le clapet, fermé, ouvert. Alors là, le clapet s'ouvre pas à fond parce qu'on est posé sur la dalle, qu'on n'a pas voulu percer la dalle. Au-dessus, on va positionner la manette dans le même sens que le clapet à l'intérieur. On viendra serrer avec la petite clé. Clapet de raccourci fermé.
clapet de raccourci ouvert. Le clapet du haut, donc qui ouvre et qui ferme le conduit. Même idée, dans la même position que le clapet. Donc clapet fermé, clapet ouvert. Donc on va voir pour la mise en place des portes, donc porte du chauffe-plat et porte principale. Donc le chauffe-plat, toujours le pivot fixe en haut, le pivot mobile en bas. On commence par le pivot du haut et on vient mettre celui d'en bas. On va faire la même de l'autre côté et là on va vérifier. Alors là on est bien, on peut avoir un petit décalage sur les portes, un petit faux équerrage sur le cadre de la porte. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir resserrer ou desserrer ces vis. Bon là, on n'a rien à faire, c'est nickel, mais on peut avoir un petit décalage. La porte principale, donc même esprit, là c'est le contraire. On a un pivot fixe en bas et un pivot mobile en haut. On va venir gonder la porte sur le bas, on la met en place. Alors sur la porte, il y a plusieurs crans de fermeture. On va juste la verrouiller, comme ça elle tient. Alors moi j'aime bien travailler avec un Opinel, mais un tournevis plat pourrait faire l'affaire. On va juste venir appuyer sur le pivot pour qu'il vienne prendre sa place. Voilà, clac. On l'a entendu claquer, c'est tout bon.